Voir souffrir celui qui t'a fait du mal n'est pas ce qui importe. L'essentiel est de voir comment tu te relèves de la douleur et continues d'avancer plus fort et plus sage qu'auparavant. La vie a toujours une façon de remettre les choses à leur place. Bien qu'il semble parfois que ceux qui nous ont blessés s'en tirent, la réalité est que rien ne reste caché pour toujours. Il n'y a pas de mensonge qui ne soit découvert, ni de fausses vérités qui ne sortent à la lumière. Chaque acte a ses conséquences, et les personnes qui ont décidé de blesser ou de trahir devront tôt ou tard faire face au poids de leurs actions. C'est comme une loi universelle, une sorte d'équilibre que le destin se charge de restaurer. Un grand stoïcien a dit un jour, « La meilleure vengeance est de ne pas être comme eux ». En effet, malgré la douleur qu'ils causent, le pire que nous puissions faire est de devenir ce que nous détestons. Il y a ceux qui pensent qu'en faisant du mal aux autres, leur vie continuera sans répercussion, mais ils se trompent. La vie ne cesse jamais d'observer. Épictète, le philosophe stoïcien, nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font, mais nous pouvons contrôler notre réaction face à cela. Ainsi, tandis que ceux qui te blessent continuent à croire que leur méchanceté restera impunie, en réalité, ils sèment leur propre destruction. Les personnes qui agissent avec malice, comme les scorpions, finissent par être intoxiquées par leur propre venin. La méchanceté n'est rien d'autre qu'un boomerang. Ce que tu lances revient inévitablement vers toi. Aujourd'hui, nous allons parler de ces 3 lois du karma qui inéluctablement changent tout. Sois attentif au deuxième point. Numéro 1. Ce que tu donnes, tu le reçois. Toute action a une conséquence. Si tu sèmes de la bonté, tu récolteras du bonheur. Si tu sèmes de la méchanceté, tu recevras de la souffrance. Le karma n'oublie pas, et tôt ou tard, chaque récolte finira par donner son fruit. Quand quelqu'un te fait du mal, il est facile de penser que c'est toi qui perds. En réalité, celui qui perd vraiment est celui qui choisit d'être mauvais. Peut-être que tu ne le vois pas aujourd'hui, peut-être que cela mettra du temps à se manifester, mais la vie trouve toujours le moment adéquat pour régler les comptes. C'est inéluctable, comme le disait Carl Jung. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Si tu acceptes que quelqu'un t'ait fait du mal, mais que tu choisis de ne pas te laisser empoisonner par le ressentiment, tu te libères. En revanche, ceux qui choisissent le chemin de la tromperie et de la trahison s'attachent à leur propre destin de douleur. Il y a des fois où nous avons l'impression que la vie permet à d'autres de faire ce qu'ils veulent avec nous, et cela engendre une profonde sensation d'injustice. Cependant, la vie n'est pas injuste. Elle nous donne simplement des leçons. Parfois, cela fait mal, car c'est à travers la douleur que nous apprenons les leçons les plus précieuses. Ce n'est pas toi qui as mérité ce mal. Tu as été partie prenante d'un processus qui, bien que difficile, te permettra de grandir. Comme le disait Viktor Frankl, quand nous ne pouvons plus changer une situation, nous avons le défi de nous changer nous-mêmes. Ne permets pas que les actions des autres te définissent. Si quelqu'un t'a trahi, souviens-toi que chacun a perdu quelque chose et c'est cette personne qui a réellement perdu. La vraie perte survient lorsque quelqu'un décide de blesser celui qui a placé sa confiance en lui. Toi, en revanche, continue d'avancer. Chaque jour est une opportunité pour être meilleur, pour guérir, pour te reconstruire. Pendant ce temps, ceux qui t'ont blessé devront vivre avec les conséquences de leurs actes. Les masques qu'ils portent finiront par tomber, et la vérité, bien que tardive, se révélera toujours. La vie a une manière curieuse de rendre ce que nous donnons. Si tu sèmes de la bonté, tu récoltes du bonheur. Si tu sèmes de la méchanceté, ce que tu recevras, c'est davantage de souffrance. Ainsi va la loi du karma. Les enseignements des stoïciens nous rappellent ça, que nous ne devons pas chercher la vengeance. En effet, ils disaient « Il vaut mieux souffrir une injustice que de la commettre ». Il n'y a pas de plus grand châtiment pour un malfaiteur que de vivre avec sa propre conscience. Le plus grand juge de nos actions, c'est nous-mêmes. Même si tu as l'impression d'avoir perdu en ayant fait confiance à des personnes qui t'ont trahi, la vérité est que celui qui perd est celui qui décide de ne pas être digne de confiance. Parfois, le karma met du temps à se manifester, non pas parce qu'il le souhaite, mais parce que la vie suit son cours naturel. Ce n'est pas ta tâche de te venger ou de rendre le mal. Ta tâche est de guérir, d'avancer et de faire confiance au fait que le temps se chargera de faire justice, tout comme la nature suit son cours.
Si ce que tu donnes, tu le reçois, lorsque quelqu'un te blesse, il se peut qu'au début, il se sente victorieux. Mais cette victoire est éphémère. Le prix qu'il paiera sera bien plus élevé que ce qu'il imagine. Et même si toi, tu ne vois peut-être pas ce moment, cela ne signifie pas qu'il n'arrivera pas. Le karma n'a pas de chronomètre que nous puissions ajuster à notre convenance. Tout arrive quand ça doit arriver. Ne t'inquiète pas pour ceux qui t'ont blessé. Ne gaspille pas ton énergie, disait Delman. Au contraire, investis cette énergie en toi, comme disait Épictète. Ce qui t'arrive ne concerne que toi. Ce qui compte, c'est comment tu y fais face. Chaque fois que tu penses à ce qu'on t'a fait, tu leur donnes du pouvoir sur toi. Libère-toi de ce cycle et fais confiance au temps qui mettra chacun à sa place. La vie est juste, même si parfois cela ne semble pas évident. Les moments d'obscurité sont temporaires et la lumière finit toujours par briller à nouveau. Ne t'inquiète pas pour ceux qui t'ont blessé, mais pour rester toi-même, sans permettre à cette douleur de te changer. Le véritable triomphe réside dans le fait de ne pas perdre ton essence, en avançant avec dignité, tandis que la vie réclame chaque dette de ceux qui t'ont blessé. Personne n'échappe aux conséquences de ses actes. Ce que nous faisons, que ce soit bien ou mal, finit toujours par nous revenir. Il n'y a pas de raccourci ni d'échappatoire. Chaque moquerie, chaque trahison, chaque mensonge sera retourné multiplié, de la même manière que tu mérites la paix et le bonheur. Ceux qui t'ont blessé devront affronter les conséquences de leurs actes, et ils le feront sans exception, peu importe le temps que cela prendra. La vie s'en charge. Même si ceux qui t'ont blessé semblent heureux aujourd'hui, un jour, ils devront faire face à leurs actes. Ce n'est pas par ta volonté, mais parce que la vie fonctionne ainsi. C'est pourquoi tu ne dois pas garder de rancune. Pardonne, non pas pour eux, mais pour toi. Rappelle-toi que tu mérites la paix intérieure. Avance en sachant que la vie réclame ce qui lui est dû et personne n'échappe à son ombre. La vie a un équilibre, bien que cela soit difficile à voir lorsque nous sommes plongés dans la douleur. Nous croyons que ceux qui nous ont fait du mal s'en sortent indemnes, mais en réalité, la vie a ses propres rythmes et façons de rendre des comptes. Les personnes qui font du mal aux autres ne peuvent pas échapper aux conséquences de leurs actes. Tôt ou tard, ces actions deviendront un fardeau qu'elles devront porter. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux décider de la manière dont tu avances. La loi numéro 2, le karma n'a pas de hâte, mais il finit toujours par arriver, même si parfois la justice semble tarder. Le karma trouve toujours son moment, peu importe le temps qui passe. Tout ce que nous faisons nous revient sous la forme que nous méritons. Certaines personnes pensent pouvoir cacher leurs mensonges et leurs tromperies sous un masque de bonheur, mais la vérité finit toujours par émerger. Le mensonge peut se dissimuler un temps, mais tôt ou tard, il sera révélé, et quand cela arrivera, ce sera un miroir qui reflètera leur vraie nature. Ce n'est pas ta responsabilité de rendre justice, la vie s'en occupera. Parfois, nous avons l'impression que Dieu est injuste lorsque nous voyons quelqu'un qui nous a blessés continuer sa vie comme si de rien n'était. Cependant, cette tranquillité apparente n'est qu'une illusion. Derrière chaque action malveillante, une conséquence attend de se manifester. Sénèque disait « La plus grande vengeance est de mépriser la vengeance ». Au moment où tu décides de ne pas chercher à te venger, tu te libères de la chaîne de la rancune et de la haine. Le véritable châtiment pour ceux qui t'ont fait du mal ne vient pas de toi, mais d'eux-mêmes. Chaque mauvais choix qu'ils ont fait est comme une graine qu'ils ont plantée, et ce qu'ils récolteront sera l'amertume de leurs décisions. Plutôt que d'attendre que le mal les rattrape, occupe-toi de cultiver ta paix intérieure. Tu n'as pas besoin de faire partie de ce cycle destructeur. La vie continue, et même si aujourd'hui tu as l'impression d'avoir perdu, demain tu comprendras que celui qui a réellement perdu est celui qui a choisi de te faire du mal. Peut-être que tu ne le vois pas aujourd'hui, mais tout ce que tu sèmes, tu le récoltes, et cela est une vérité universelle à laquelle personne ne peut échapper. La méchanceté est comme un boomerang qui finit toujours par revenir à son point d'origine. Tout comme le scorpion ne peut éviter d'être empoisonné par son propre venin, les personnes qui agissent avec malveillance sont destinées à tomber dans les pièges qu'elles ont elles-mêmes tissés. Inutile de t'en préoccuper. Quand ou comment? Car viendra un jour où tout se paie.
Il est courant de sentir que nous avons été injustement punis pour avoir fait confiance aux mauvaises personnes, mais ce n'est pas de notre responsabilité de porter le poids des mauvaises actions des autres. Parfois, la vie nous place dans des situations difficiles pour nous enseigner des leçons que nous n'apprendrions pas autrement. Ne te laisse pas arrêter par la souffrance, mais comprends que chaque expérience douloureuse a quelque chose à offrir. Viktor Frankl, un psychiatre reconnu qui a survécu à l'Holocauste, nous a montré qu'il est même possible de trouver du sens dans la souffrance la plus profonde. L'homme s'auto-réalise dans la mesure où il s'engage à donner un sens à sa vie. Ne permets pas que le mal que l'on t'a fait te définisse. Il existe une loi inébranlable qui régit nos vies. Tout revient. C'est une vérité simple, mais puissante. Celui qui sème la malice récoltera la souffrance. Celui qui sème l'affection récoltera le bonheur. Parfois, les fruits de nos actions mettent du temps à se manifester, mais cela ne signifie pas qu'ils n'existent pas. Le karma est une justice universelle. Il n'a pas besoin de notre intervention pour fonctionner. Avec le temps, il se chargera de rendre à chacun ce qu'il mérite. Toi, pour ta part, concentre-toi sur ta propre vie et avance la tête haute. Car le fait que quelqu'un t'ait blessé ne signifie pas que cette personne a gagné dans la vie. Elle peut avoir gagné beaucoup, mais presque rien lorsque le karma la frappe. Laisse la vie faire son travail. Toi, pendant ce temps, reste qui tu es. Ne laisse pas le ressentiment te consumer. Rappelle-toi que le bonheur de la vie ne dépend pas de la qualité de tes pensées. Si tu laisses l'amertume et la haine envahir ton esprit, tu permets à celui qui t'a blessé de garder du pouvoir sur toi. Mais si tu décides de te libérer de ces sentiments, si tu choisis la paix intérieure et le pardon, alors tu auras gagné, peu importe ce que l'autre personne fait ou ne fait pas. Il est facile de penser que la justice doit arriver quand nous le souhaitons. Mais la vie a ses propres rythmes et temps. Ce n'est pas quelque chose que tu peux forcer. Les personnes qui t'ont blessé poursuivent peut-être leur vie comme si de rien n'était. Mais cela ne signifie pas que le karma ne travaille pas. Chaque jour, chacun reçoit ce qu'il a donné. Ne t'inquiète pas, il ne t'appartient pas de décider quand, ni comment cela se produira. Aie simplement confiance qu'arrivera le moment où cette personne devra faire face à ses propres actions. Et pendant tout ce temps, souviens-toi que tu construis aussi ton propre destin. Tout comme celui qui sème la malice récoltera la souffrance, toi, qui as été une personne honnête et juste, récolteras le bonheur et la paix. La vie te renvoie multiplier ce que tu donnes, et même si parfois le processus est lent, tu peux être sûr que chaque acte de bonté et d'amour que tu as réalisé revient à toi sous des formes que tu n'imagines même pas. Le karma n'est pas seulement pour ceux qui ont fait le mal, il est aussi pour ceux qui ont semé le bien. Les décisions que tu prends aujourd'hui construisent ton avenir. Si tu agis avec honnêteté, l'univers te renverra ces mêmes choses. Mais si tu agis avec malice, tu seras entouré par l'obscurité que tu as créée. Ne permets pas que les mauvaises expériences te fassent douter de la justice de la vie. Parfois, nous devons traverser la douleur pour atteindre la paix. Les personnes qui nous blessent ne sont que des leçons déguisées ou des occasions d'apprendre à être plus fort, plus sage et plus résilient. Ne te concentre pas sur le mal que tu as subi, mais sur ce que tu en as appris. Carl Jung dit que l'on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en devenant conscient de l'obscurité. Prends conscience de ta douleur et embrasse-la, puis libère-toi d'elle. Et quand viendra le jour où tu verras celui qui t'a blessé faire face aux conséquences de ses actes, ne te réjouis pas de sa souffrance. Tu n'as pas besoin de cette victoire. En fait, avancer dans ta vie avec ta paix intérieure intacte est suffisant. Et quelqu'un a dit un jour, « S'accrocher à la haine, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne meure. Tu n'as pas besoin de haïr celui qui t'a fait du mal. Pardonne-lui, non pas pour lui, mais pour toi, car le ressentiment te ronge de l'intérieur. Chaque personne est responsable de son destin. Peu importe combien de temps passe, ce que l'on donne, on le reçoit. Les retournements de la vie sont imprévisibles, et même si tu sens que tu as perdu, la vie te montrera que ce n'est pas le cas. Le véritable triomphe ne réside pas dans la souffrance des autres, mais dans le fait d'avancer dans ta vie, avec ta paix intérieure intacte. Lorsque tu penses à l'avenir, préoccupe-toi de toi-même. Ne t'inquiète pas pour eux. Ceux qui font du mal recevront ce qu'ils méritent. C'est quelque chose que la vie se charge de résoudre. En attendant, continue d'avancer, continue de grandir
et continue de cultiver ta bonté dans ton cœur. Car au final, le karma est juste et chacun reçoit ce qui lui revient. Ni plus ni moins. La vie ne conserve rien et personne ne peut échapper à ses propres actions. Le karma, dans son essence la plus pure, est la justice que l'univers applique sans que nous intervenions. Chaque action que nous réalisons, bonne ou mauvaise, crée une conséquence. Celui qui sème la malice, la haine ou la tromperie peut en profiter un temps, mais cela ne les exonère pas du poids de leurs actes. Tôt ou tard, chacun d'entre nous devra faire face à ce qu'il a fait, et quand ce moment arrivera, il sera impossible d'éviter les conséquences. Comme l'a dit un philosophe, chaque action a sa réaction. Une bonne œuvre ne reste pas sans récompense, et aucune mauvaise œuvre sans châtiment. Ce principe universel nous enseigne à vivre en harmonie avec notre environnement. La malice revient toujours. Bien qu'il puisse sembler que la justice se fasse attendre, le karma agit de manière implacable. Ce que tu donnes, tu le recevras inévitablement, car c'est ainsi que fonctionne l'équilibre naturel de la vie. Peu importe le temps qui passe, ou les distractions mises en place par ceux qui t'ont fait du mal pour ne pas voir la vérité, le karma arrivera, et quand il le fera, ce sera comme une vague imparable qui emportera tous les mensonges et tromperies qu'ils ont construits. Cela nous rappelle que chaque action, si petite soit-elle, a un impact qui résonne dans l'univers. À travers l'histoire, les enseignements des grands sages nous ont montré que nous ne pouvons pas échapper à la justice du karma. Les décisions que nous prenons n'affectent pas seulement notre vie immédiate, mais laissent aussi des traces qui peuvent mettre des années à se manifester. Mais lorsqu'elles se manifestent, elles le font avec force. Les personnes qui t'ont blessé peuvent continuer leur vie comme si de rien n'était, mais à un moment donné, elles devront affronter ce qu'elles ont fait. C'est inévitable, car le karma ne pardonne ni n'oublie. C'est pourquoi tu ne dois pas t'accrocher à la haine ou au ressentiment. Tu n'as pas besoin de vengeance, car l'univers a déjà ses propres manières d'équilibrer les choses. Au lieu de te concentrer sur comment faire payer la personne qui t'a blessé, concentre-toi sur ta propre guérison. Laisse le karma suivre son cours, et en attendant, avance dans ta vie. Parfois, la meilleure réponse est simplement de bien vivre et de faire confiance à chaque action. Personne ne peut échapper à son propre destin. Certains peuvent penser qu'avec richesse, pouvoir ou mensonge, ils peuvent cacher leurs actions. La vérité est qu'il n'y a pas de cachette qui les libère du karma. La vie trouve un moyen de renvoyer ce que nous faisons, tout comme un agriculteur récolte les fruits de ce qu'il sème. Chacun de nous récoltera ce qu'il a planté, et si la semence a été celle de la trahison, ce que tu récolteras sera douleur et désolation. Il est important de ne pas rester piégé dans le cycle de la vengeance ou du ressentiment. Laisse la vie se charger de rendre à chacun ce qu'il mérite. Toi, en attendant, occupe-toi de construire un avenir plein de paix et d'amour pour toi-même. Tu n'as pas besoin de voir comment les personnes qui t'ont blessé souffrent, car cela ne te donnera pas de paix. La véritable paix vient quand tu te libères du ressentiment et décides que le passé n'a plus de pouvoir sur toi. Laisse le karma faire son travail et concentre-toi sur ton bonheur. Tout comme personne ne peut échapper à ses actions, il ne peut pas non plus éviter les conséquences des bonnes œuvres. Tout le bien que tu fais, toutes les fois où tu choisis l'amour plutôt que la haine et le pardon plutôt que le ressentiment, te sera rendu. Peut-être que tu ne le verras pas tout de suite, mais l'univers trouve toujours un moyen de récompenser ceux qui choisissent le chemin de la bonté. Et quand cette récompense arrivera, elle sera bien plus grande que ce que tu espérais. Souviens-toi toujours que chaque jour est une occasion de semer quelque chose de nouveau. Peu importe combien de fois tu as été blessé, ce qui importe vraiment, c'est ce que tu choisis de faire aujourd'hui. Tu as le pouvoir de changer ta vie et de construire un avenir meilleur. Ne laisse pas la douleur te définir. Au contraire, laisse-la être la force qui t'impulse à avancer. Comme le disait le grand penseur Rumi, la blessure est l'endroit par où entre la lumière. Utilise la douleur comme une opportunité de grandir et de devenir une version plus forte et plus aimante de toi. Et tandis que tu continues ton chemin, n'oublie jamais que le karma est un cycle universel que personne ne peut éviter. Ce que nous donnons, nous le recevons. Ce que nous semons, nous le récoltons. Peut-être que le processus prend du temps, mais il est inévitable. Tout comme le soleil se lève toujours après la tempête, la justice du karma arrive toujours pour équilibrer tout ce que nous avons fait. Fais confiance à ce processus
et avance dans ta vie, sachant que l'univers a des manières parfaites de remettre chaque chose à sa place. Si ce message t'a fait réfléchir, alors, s'il te plaît, laisse un commentaire en disant « Je laisse le karma me venger ».